Voici Point Pleasant, en Virginie-Occidentale. Il y a une cinquantaine d'années, ce village agricole a été le théâtre d'une série d'événements monstrueux, encore irrésolus à ce jour. Lauren Coleman est auteur. Il a documenté les incidents qui ont commencé le 15 novembre 1966, alors que deux jeunes couples se baladaient en voiture. Roger et Linda Scarberry et les Mallets se baladaient dans le secteur TNT. On l'appelle ainsi car on y entreposait de la dynamite lors de la Deuxième Guerre mondiale. TNT est un coin reculé et sombre, bien connu des amoureux. Mais l'agréable soirée des quatre adolescents tourne rapidement au cauchemar. Ils ont aperçu cette créature de 2 mètres filer droit sur eux. Elle avait des yeux rouges scintillants et sa poitrine reflétait la lumière. Elle avait 2 ailes noires immenses, mais n'avait ni tête ni bras. Puis elle s'est propulsée dans les airs et s'est mise à voler. Ils ont tout de suite fait demi-tour vers Point Pleasant, mais la créature les a pourchassés. Elle faisait pratiquement la largeur de l'autoroute. Elle avait des yeux rouges brillants, mais n'avait pas de bras, juste d'énormes ailes. Frôlant les 160 km à l'heure, la voiture tente de lui échapper et la créature finit par disparaître. Point Pleasant ne serait donc pas aussi plaisante que son nom l'indique. Cette histoire étonnante crée une onde de choc dans toute la ville. Les médias baptisent la créature l'homme papillon. Pendant 1 an, l'homme papillon terrorise les habitants de Point Pleasant. We were coming up the road here and we looked around the thing, around the curve there, and we thought it was a car light. So we stopped the car and the thing came over the top of the car. Well, I just think it's something supernatural that we can't explain or something like that. I know I can't explain it, that's for sure. On se demande comment cette histoire se terminera. On connaîtra la réponse 13 mois après la première manifestation. Le Silver Bridge, qui relie Point Pleasant en Virginie-Occidentale et l'Ohio, s'est effondré le 15 décembre 1967. 67 personnes sont tombées dans la rivière Ohio. 46 d'entre elles sont mortes et 2 corps n'ont jamais été retrouvés. Aucune raison apparente n'explique cette tragédie. Jusqu'à ce qu'un rapport troublant soit publié. La veille du drame, l'homme papillon aurait été vu suspendu au pont. Les gens étaient terrorisés. Ils avaient si peur qu'ils refusaient de parler du pont, de l'homme papillon ou de quoi que ce soit d'autre. C'est la dernière fois que l'homme papillon a été vu. Depuis 45 ans, cette histoire incroyable laisse les experts perplexes. Mais de nouveaux éléments pourraient enfin expliquer le mystère de l'homme papillon. Joe Nickell est un enquêteur du paranormal de la revue scientifique Skeptical Inquirer. Notre perception nous joue souvent des tours. Les gens croient savoir ce qu'ils ont vu, mais en réalité, ils savent ce qu'ils croient avoir vu. Joe croit que l'homme papillon n'a rien de la bête monstrueuse que les témoins disent avoir vue. À mon avis, la chouette rayée est l'animal qui correspond le plus à la description. L'homme papillon ne serait qu'une simple chouette? La théorie de Joe Nickell se fonde sur la description de Linda Scarberry en 1966. Elle a d'abord décrit l'homme papillon comme une énorme créature ailée. Elle a dit qu'elle n'avait, pour ainsi dire, pas de cou ni de tête, seulement de très grands yeux ronds, brillants comme des réflecteurs. Les yeux des strigidés ont divers degrés de brillance. La chouette rayée
a des yeux cramoisis extrêmement scintillants. C'est un grand strigidé avec des ailes d'envergure qui pourrait avoir l'air d'une paire d'yeux sur un tronc ailé. Son vol est silencieux, comme celui du papillon. Elle a des caractéristiques très similaires aux premières descriptions des témoins. Mais la théorie de Joe Nickell explique-t-elle sa taille? Les témoins affirment avoir vu une créature d'au moins 2 mètres. On sait que la perception peut être erronée. Partant de là, quelqu'un qui voit cette chose dans l'obscurité, sans savoir ce que c'est, a de quoi être effrayé. De la même façon, on juge souvent mal les distances et la taille des objets dans le noir. En gros, si elle ressemblait à une chouette rayée, se comportait comme une chouette rayée et avait des yeux rouges réfléchissants, il y a de bonnes chances que ce soit une chouette rayée. Incroyable, n'est-ce pas? Une ville tout entière terrorisée par l'inexplicable. Une créature de 2 mètres de haut, capable de voler à 160 km à l'heure, et peut-être même de jeter un pont par terre. Et ce serait elle la coupable? Elle est certes effrayante, du moins pour un mulot. La vraie question est donc de savoir pourquoi tant de personnes affirment avoir vu un monstre et le tiennent responsable de la mort de 46 personnes. Bizarre, n'est-ce pas? Un psychologue croit qu'il n'y a qu'un seul moyen de résoudre le mystère de l'homme papillon. Par la peur. Je vais tenter de déclencher une maladie sociogénique de masse. La maladie sociogénique de masse est une notion de psychologie qui renvoie à l'apparition soudaine d'une maladie n'ayant aucune cause médicale et s'apparentant à une forme de névrose. L'effet de contagion est immédiat et les symptômes sociaux se répandent comme une traînée de poudre. L'homme papillon est-il le fruit d'une psychose collective? James Hooran croit être en mesure de prouver cette théorie en montrant ce qui s'est produit à Point Pleasant. Je vais tenter de déclencher une maladie sociogénique de masse. J'ai formé un groupe de volontaires. Je vais leur laisser entendre qu'on va visiter un site hanté dans la forêt. On va les y conduire et laisser leur imagination faire le reste. James Hooran commence par expliquer au groupe qu'il a besoin de son aide pour résoudre une série d'incidents paranormaux signalés dans la région. À la tombée de la nuit, le groupe s'enfonce dans le boisé. Chacun éteint ensuite sa lampe de poche. Par la suite, seuls les participants qui croient vivre une expérience paranormale peuvent rallumer leur lampe. À peine quelques minutes plus tard, des lampes s'allument et des allégations de phénomènes paranormaux fusent de toutes parts. James croit que les lampes de poche agissent comme élément déclencheur chez les autres membres du groupe. You felt a cold breeze? Someone felt cold over there too. I feel like someone is following me and someone is just waiting to say something. Like static electricity on my face. Let me understand this. Like right here, you feel like there's static electricity on your face? Is it as soon as... Dès qu'un ou deux participants ont allumé leur lampe, les autres ont rapidement emboîté le pas. Cela s'est répercuté sur tout le groupe, exactement comme une maladie sociogénique de masse. In a group.